Europe 1. Il est 8h45. C'est presque du direct. Voici la revue de presse best-of de Nicolas Canteloup et Julie. Triste nouvelle pour ceux qui aiment Johnny. La guerre est déclarée entre Laetitia et David et Laura. Laetitia gardant la totalité des biens et des droits. François Fillon, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous connaissez le sujet ? Non, pas plus que ça, mais c'était en préambule pour vous dire que je n'aime plus ma femme. Manquait plus que ça. Bon, alors, mais comment ça se fait ? Écoutez, si vous me confirmez l'information que Laetitia garde bien tout le pognon, je peux vous dire que je dégage Pénélope dans la seconde et je le dis. Je t'aime, Laetitia. Écoutez, je soutiens, pour ma part, n'est-ce pas, monsieur Jean-Philippe Smet. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, Alors, bonjour, voici, bonjour. Et moi aussi, et comme monsieur Johnny, je souhaite déshériter ma saleté de fille Marine. Tu n'auras rien, et Marine. Et ni mes disques de marche militaire germanique, ni mes éditions limitées de Céline, ni mon autographe de Brasilac. Rien. Je sais qu'elle nous écoute. Oui, monsieur Cohen, c'est une fidèle auditrice. Je sens que ça vous fait plaisir. Ah, vous êtes sûr qu'elle nous écoute, Marine ? Ah non, pardon, vous avez raison. Elle préfère RMC. Oh, bah dites donc. Ah, bah tiens, qui arrive là ? Philippe Manœuvre. Ouais, salut le morning. Salut. Alors, je suis peut-être mieux placé que l'ami Fillon et l'ami Le Pen. Enfin, l'ami Le Pen, faut le dire vite, pour parler du taulier, hein, Julie. Ouais. Alors, bon, on savait que Johnny n'écrivait pas ses chansons, et là, on découvre qu'il n'écrivait peut-être pas non plus ses testaments. Ouais. C'est trash, tu vois, c'est rock, il aurait aimé le taulier. C'est rock comme vous dites. Ouais. Merci Philippe Manœuvre. Salut. On en vient aux JO d'hiver en Corée qui se poursuivent dans des conditions climatiques difficiles, notamment des tempêtes de vent. Nelson Montfort, vous êtes en direct de Pyeongchang. Putain de vent de merde, mon brushing. Franchement, Jean-Claude Saint-Tiraski, le patinage artistique, la luge ou le curling, franchement, qu'est-ce qu'on fout là ? Non, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Nelson, arrêtez, on vous entend là. Hein. Alors, oui, écoutez, ma chère Julie, quel plaisir d'être avec vous ici à Pyongyang, c'est formidable. Les épreuves les plus passionnantes les unes après les autres se succèdent. Alors, on l'a appris juste avant 8h, on vient de décrocher 2 médailles en combiné avec Alexis Pinturo et Victor Muffat-Jondet. Et puis Martin Fourcade qui s'est bien rattrapé après une 8e place en biathlon avec une médaille d'or. Oui, tout à fait, vraiment, véritablement félicitations, bravo à Alexis Pinturo et à l'autre Hector machin truc, et surtout bravo à Martin Fourcade, le seul skieur dont on connaisse tous le nom. Martin qui s'est imposé sur l'épreuve de la poursuite avec tir assis, debout, couché, la papate, c'est le secret du sport français. On est très fort sur les sports à la con qu'on est les seuls à pratiquer. Avant de se quitter, Nelson, on a entendu que les sportifs doivent lutter contre le froid. Hein. Quelle température fait-il là-bas ? Écoutez, je dois vous concéder qu'il fait actuellement ici moins 25 degrés. D'ailleurs, est-ce que vous me permettriez un petit message à mon épouse ? Ah oui, allez-y. Voilà, chérie, j'ai fait congeler mes spermatozoïdes. Ah bon, vous avez fait ça où, dans un labo ? Non, juste en sortant dehors. Oh bah alors couvrez-vous, mon pauvre Nelson. Voilà. Je crois que notre producteur Jean-Marc Dumonté est en studio, il adore ce genre de petite bagoudatte, il va être ravi en condition. Merci. Emmanuel Macron est actuellement aux Émirats Arabes Unis pour l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi. Bonjour, monsieur le président. Salam alaikum aux gazelles et salam alaikum aux gazous. Je précise que je suis dans le golf et non pas au golf, comme l'autre feignasse de président Orange à Washington. Alors, ce musée que vous allez inaugurer est le premier de ce type dans le monde arabe. En plus, la construction est sublime. Hein. Vous êtes séduit, vous aussi, Emmanuel Macron ? Tout à fait, mais au-delà du musée. J'adore ce pays. Est-ce que... Regardez, Madame Burki, Marion Lagardère, sentez, est-ce que vous sentez ? Quoi, pas grand-chose. Le vent du désert, peut-être, je sais pas. Non, le pognon. Ils sont tous blindés ici. Eh bien, dans 3 ans, je veux que la France soit pareille. Allez, yallah les feignasses. Bon, on vous souhaite un bon séjour à Abu Dhabi, monsieur Macron. Merci. Allez, pour finir, une page cinéma. Hier est sorti en salle le 5e volet de la saga Taxi. Ah, Taxi. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, radio, moteur et cinéma. Ce matin, car on va parler, oui, une fois n'est pas coutume, de cinéma. Et oui, puisqu'aujourd'hui c'est la sortie de Taxi. Et on va parler avec un expert, me dit-on, un critique. C'est bien, un avis un peu professionnel, un critique. Je regarde ma fiche. Christine, franchement, Christine, les post-it fluo roses en forme de cœur. Franchement, c'est pas professionnel. Ah, les bonnes femmes. Bon, allez, jingle critique cinéma. Notre critique s'appelle donc René. Bonjour René. Ouais, c'est Jacques. Je m'appelle René, donc je suis critique de Taxi à Fréjus. Et franchement, je peux le dire, Taxi 5, c'est de la merde en boîte. Et le mec, il a rien à voir avec un chauffeur de taxi. Déjà, il fume pas dans sa caisse, il n'y a pas de ricard dans la boîte à gants. Le mec, en plus, il change de vêtements tous les jours. Il change la tenue tous les jours. Il est où le respect du client? Comment tu veux que le client, il se repère si le mec, il est jamais habillé pareil? Regardez les mêmes vêtements tous les jours. Eh oui, c'est vrai qu'en regardant les vêtements tous les jours, les mêmes vêtements, les gens, les clients ont des repères. Mais René, vous êtes d'accord, il s'agit tout de même d'une comédie, d'une fiction. Ah mais c'est sûr que c'est une fiction. Moi j'aurais fait ça autrement. Moi en plus je vais te faire une confidence. J'ai déjà un scénario sur le sujet. Ça s'appelle Un taxi nommé Désir. Ah oui, Un taxi nommé Désir. Alors racontez-nous ce film qui quelque part rendrait justice à votre belle profession. Alors le scénario, donc c'est un chauffeur quinquagénaire, tu vois, qui habite à Fréjus et qui est encore pas mal beau gosse, tu vois le mec. Et un jour il amène une cliente. J'ai déjà fait le casting, ça sera Adriana Carambeu. Et elle s'approche de lui et direct elle lui roule une pelle. Et elle lui dit, parce que j'ai déjà écrit les dialogues et tout. Elle lui dit, oh René, je t'appartiens, je suis une souillon. Et là, tu vois, je fais partir au saxophone, parce que j'ai déjà bossé sur la musique. Il y a du saxophone, et après, elle ramène des copines dans le taxi. Voilà, c'est le pitch, quoi. Il y a du saxophone et elle ramène des copines dans le taxi. On sent le futur film d'auteur. On n'est pas loin de la nouvelle vague, René, là. J'espère que vous trouvez vraiment des financements, vous le méritez. À vous, Julie. Merci. Nicolas Canteloup. Europe 1.